réveil, tu perds courage sous un fardeau trop pesant, et que tu sens gronder l'orage. Pour prier, trouve un moment. Trouve un moment de l'aurore, Un autre milieu de jour, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. bientôt tu sais quel engrenage de travaux divers t'attend. Pour la prière, il n'est que sage de mettre à part un instant. Trouve un moment de l'aurore, Un autre milieu de jour, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. Et si parfois ton pied chancelle Sous un labeur accablant, pour avoir une ardeur nouvelle, sois en prière un moment. trouve un moment de l'aurore, Un autre milieu de jour, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. et tu pourras prier sans cesse, sans effort tout simplement. Tu seras fort dans ta faiblesse, en priant à tout moment. Trouve un moment de l'aurore, Un autre milieu de jour, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. Bien-aimés de Dieu, enfants du Seigneur, bon matin, bonjour, dans la paix et la grâce de Dieu. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Une parole de l'apôtre Pierre que nous trouvons en 1 Pierre 1, verset 14 à 16. Donne à notre âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Qu'est-ce que encore le manque de prière? Bien-aimés, le manquement le plus terrible que vous puissiez commettre en tant qu'enfant de Dieu serait le fait de prier superficiellement ou de ne pas prier du tout. Le manque de prière trahit hautement le gouvernement du Seigneur. C'est trahir Dieu ainsi que toute la cause du royaume de Dieu. Le manque de prière renferme la manière de vivre de l'insensé. C'est le propre du paresseux. Il choisirait délibérément de cheminer dans l'obscurité et la pauvreté spirituelle au lieu de marcher dans la lumière de
Dieu. Vous ne devez pas vous permettre le luxe de commettre un tel sacrilège. Fais qu'elle contemple sans cesse l'agneau, son parfait exemple, sa croix, son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. Pensez à la conversion de Saul de Tarse, qui est devenu plus tard l'apôtre Paul. Certaines personnes peuvent penser que sa conversion est simplement arrivée. De telles personnes n'imaginent pas combien de gens et depuis combien de temps aussi ont fléchi leurs genoux uniquement pour cet homme qui terrorisait l'Église de Jésus-Christ. Chaque fois que les croyants de l'Église primitive se réunissaient, bien-aimés, ils priaient certainement pour la conversion de cet homme. Ils demandaient au Seigneur de préserver son peuple de la conduite malveillante de ce fanatique enragé de la loi mosaïque que lui ont inculqué ses maîtres pharisiens. En réponse à leurs prières, Dieu l'amena à la conversion et à la nouvelle naissance. Saul ne se serait jamais converti sans la prière de l'Église. Les églises qui prient sont des églises vivantes et fortes. Ces paramètres, une fois rencontrés, ces églises se développent et grandissent. Jésus, à nos larmes, tu veux compatir de toutes tes armes, viens nous revêtir, que dans la lumière, marchant avec toi, sans cesse en prière, nous vivions de foi. Bien-aimés du Seigneur, si l'on devait faire une seule chose aujourd'hui pour la gloire de Dieu, ce serait de prier. J'encourage donc chaque croyant, chaque croyante à prier. Chaque frère, chaque sœur à prier, à prier, à prier. Que vous puissiez vous assembler comme croyants et croyantes pour prier Dieu. N'osez pas vous lever pour diriger une réunion de prière, pour prier ou chanter au Seigneur, si vous n'avez pas vous-même une vie de prière active. N'ayez pas l'audace de prêcher non plus aux gens et de leur parler de Dieu sans avoir d'abord parlé d'eux au Seigneur dans la prière. Si vous prêchez sans beaucoup prier, vous allez à l'encontre des desseins de Dieu. Je vous en supplie, je le répète, priez, priez et priez encore. Ça vaut la peine que Dieu, dans sa grâce, vous visite, vous soutienne et vous bénisse richement. Amen. Forme à ton service les cœurs plus joyeux, prompt au sacrifice, toujours sous tes yeux, qui chante, qui tremble, rempli de ferveur, des cœurs qui ressemblent au tien
Seigneur Jésus, donne-nous de nous comporter en enfants obéissants devant notre Père céleste, nous t'en supplions. Aide ton peuple, celui-là dont nous faisons partie, à se garder des convoitises d'autrefois lorsque nous vivions dans notre ignorance. Puissions-nous, ô Dieu, nous comporter en des gens lavés, purifiés et sanctifiés par ton sang précieux. Nous voulons être saints, puisque toi, tu es saint. Merci Seigneur. Amen. Adonne mon âme, pleure de cette terre, pleure d'ardente flamme de sérénité. Pleure de confiance, reste debout. Pleure de patience pour supporter tout. Seigneur éternel, parce que nous sommes en Christ, nous osons nous présenter devant ton auguste personne en prière. Merci pour ton amour qui transforme tout notre être conçu dans le péché en cette nouvelle créature que nous devenons en ton Christ. Ô Papa d'amour, préserve-nous du malin afin que nous nous exercions à la pratique des œuvres qui répondent à tes attentes, à tes standards comme enfants, en tant qu'enfants rachetés. Puissions-nous lutter de toutes nos forces contre nos comportements anciens qui font la guerre à notre âme. Que, ô Dieu, comme peuple acquis, nous nous laissions imprégner par les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ton Fils. Béni sois-tu, Père, pour tes grâces et faveurs imméritées. Béni sois-tu, Papa, pour tes interventions dans notre vie et notre restauration. Merci, Papa. Amen. Jésus à mes larmes, tu veux compatir de toutes tes armes, viens me revêtir. Par la pluie de prière, des ailes de foi, que dans la lumière, je marche avec joie. Donne à ton service un cœur plus joyeux. Prends ton sacré
bleu sa ferveur, un cœur qui ressemble au tien, mon sauveur. Oh, tiens, mon sauveur. Oui, Père très saint et digne de notre louange, donne à tes enfants, Seigneur, qui seraient à l'écoute de rechercher la paix avec les autres humains. Et, ô Dieu, donne-leur de s'exercer à la sanctification. Donne-nous de nous exercer à la sanctification jusqu'à ce que nous entrions dans notre cité préparée longtemps à l'avance pour les tiens, dans laquelle cité nous attend notre Sauveur glorieux. Merci Père, béni soit ton Saint-Nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Peuple du Seigneur, passez une très très bonne journée dans sa paix, sa grâce. Donne à ton service un cœur plus joyeux. Prends ton sacrifice, toujours sous tes yeux. Qui chargé, qui tremble, humble sa ferveur, un cœur qui ressemble au tien, mon sauveur.
sur toi. Use de